Bonjour, salut à tous, salut à toutes. Je vais faire cette vidéo en français et en anglais, juste pour gagner du temps. Le temps que je dépense à faire à éditer la vidéo et puis ajouter les sous-titres. Tonight, hi everybody. This video is going to be in French and English. So what we're going to do today is just to continue to learn some techniques. Just today is going to be a kind of follow-up from what we've seen last time. Last video we're trying to learn how to create secousse rhythm lines using a certain technique. À la fois parce que c'était en fait on utilisait une certaine technique pour composer ou jouer, créer des partitions à secousse. So we are playing in the progression of 1-4-1-5, and then we were playing the the key of C major. So our progression was going like this, So C, F, C, G. Donc il y a à la fois parce qu'on était en train de jouer cette progression Do, Fa, Do, Sol. Et puis on avait quand même la fois passée vu étudier cette technique qui consistait à remplacer l'accord tonal, l'accord tonique, le premier degré, par des notes. C'était ça. This is what we seen last time. We are replacing the C major. Every time, instead of playing C, you play the notes and you play F, and then you play the notes again and you play G. Donc c'était ça en fait. On remplaçait le Do par des notes. Au lieu de jouer Do, on jouait les notes et puis on allait sur Fa, on jouait les notes et puis on tombait sur Sol. Ça c'était la technique pour créer. Je vais expliquer plus tard dans une autre vidéo le scale, la gamme. Donc on prenait ces notes de la gamme de Do majeur parce qu'on est dans Do majeur. Alors je vais expliquer comment faire, donc comment créer des partitions en fait ou des licks. Donc quelles sont les notes qu'on peut prendre, parce que je dis toujours les notes viennent du scale, mais il faut aussi savoir quelles notes prendre, comment faire des combinaisons des notes pour composer des licks qu'on peut utiliser pour remplacer par exemple le Do. So I always say that instead of playing C, I was saying instead of playing a C chord, you need to use some notes of the major scale and replace them here. So you don't play C, you play the notes, and then you play F, and then you pick some notes and you play G. But I never explained which notes you need to pick. So I'm going to post a new video, I think after this lesson or next time. It should be just to learn the scale. Not learning the scale, but what notes you can pick from the scale to create those licks. How to create licks, it should be just simple. Alors aujourd'hui, on est dans la progression, la même progression. Same progression as last time. C major, the tonic. Alors aujourd'hui c'est l'inverse. On va jouer le Do, on va jouer le premier degré, on va jouer l'accord tonique. On va jouer l'accord tonal, on va jouer le Do, le 1,
mais on ne va pas jouer le F. On va encore jouer le Do, mais on ne va pas jouer le Sol, mais on va jouer le Do. Voilà, on va faire comme ça. On va remplacer le Fa et le Sol par des notes. Today is going to be otherwise, so we're gonna play the C major, the C chords. We're not gonna play the F chords. We're going to use our frets to create some licks for F, and then we play the C again. This is what we're going to do. C'est comme ça qu'on va faire. Je vais expliquer. Now, I'm going to explain. When I play C, and then I'm not going to play F, but I'm going to play the mode called Lydian mode. I'm going to pick the notes from the Lydian mode. Because in our major scale, the fourth degree is called Lydian mode. And then I go back, I play C again. And then instead of playing G, I'm going to play the Mixolydian mode. Mixolydian mode. Donc je vais jouer l'accord de Do. Maintenant les notes, je ne joue pas le Fa, je vais chercher des notes. Hein? Sol, Do, Fa, Do, Sol. Voilà. Maintenant le Fa, je vais chercher les notes dans mon scale pour remplacer le Fa. Mais dans la gamme de majeur, la partie Fa, dans les notes de Fa est appelée, en fait cet ensemble de notes c'est appelé le mode lydien. Donc le Do c'est le ionien, donc le Fa, je vais jouer le lydien, c'est ça le mode lydien. Utiliser les notes ici au lieu de jouer le Fa. Je vais revenir sur le Do et puis au lieu de jouer le Sol, je vais jouer le Mixolydien. J'aime jouer ici. Mixolydien. Donc le Sol. Ça. Ok. Un exemple. Je vais essayer de jouer. Vous allez voir comment ça va marcher. Donc on joue le Do. C'est ça. Donc je joue le Do. Mixolydien.
pardon, le lydien. Do, lydien. Do, mixolydien. C'est comme ça. This is how it works. So you just play the C, and then you play the mixolydian. Now I was playing the C, which is very far, very far. Je jouais les do qui étaient très loin. Je peux jouer les do qui est proche. Donc I can use the C, which is here. It's the same. The bar chords. I play the C here. That allow me to have, you know, to have the fingers, instead of moving from there to here, I'm just to, you know, near to my fret, you know, and then I can do like this. Stuff like that. Donc au lieu de jouer les do ici, je vais jouer le barré. Le barré ici, je peux le jouer comme ça. Comme ça, j'ai les doigts qui sont libres pour, voilà, pour jouer, hein, facilement. Donc je peux faire comme ça. Alors, la prochaine vidéo, je vais expliquer maintenant comment créer des licks. Ça sera un peu plus intéressant. In the next video, I'm going to show how to create licks from the scale. Okay, thank you very much. Bye bye.